Ça souffle un peu là, non? Et si on parlait ventilation? Défi BAT, épisode 7. Pourquoi ventiler? Sauf exception très rare, savez-vous que l'air intérieur est plus pollué que celui à l'extérieur? En effet, les polluants se concentrent dans une enceinte qui, par définition, est étanche aux éléments extérieurs. Il y a encore quelques dizaines d'années, les portes et fenêtres n'étaient pas aussi étanches à l'air et la cheminée, par le tirage qu'elle créait, entraînait une ventilation conséquente des constructions. Cette ventilation faisait alors entrer beaucoup d'air froid, ce qui rendait l'habitat inconfortable, certes, mais qui assurait aussi le renouvellement d'air. Et qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, dans les constructions isolées et étanches, il faut assurer le renouvellement d'air qui, si l'on souhaite être conforme aux règles sanitaires, peut être conséquent. Un renouvellement d'air généralement assuré mécaniquement avec les VMC, la ventilation mécanique contrôlée. Et la ventilation double flux? En ce qui concerne la ventilation au double flux, sa fonction est de réchauffer ou de refroidir l'air neuf entrant dans l'habitat. Cela se fait grâce à un échangeur qui permet un transfert de calories entre l'air usagé sortant et l'air neuf entrant. Une ventilation double flux permet aussi d'homogénéiser la température dans une pièce, notamment entre les pieds et la tête, mais aussi de filtrer l'air. En effet, selon le type de filtre, le groupe de ventilation peut aller jusqu'à barrer le passage des pollens. Une ventilation double flux est alors un habitat avec moins de poussière. L'entretien se limitera à dépoussiérer les filtres une fois par mois en moyenne et à les remplacer une fois par an. À noter, l'échangeur du groupe de ventilation double flux doit disposer d'une haute capacité d'échange calorifique et les moteurs de ventilateurs d'une très faible consommation électrique. Les objectifs de la ventilation? L'objectif de la ventilation est d'extraire l'air intérieur pollué d'une part par le CO2, issu de la respiration et des combustions environ supérieures à 1000 ppm, 1000 particules par million de CO2. Pollué également par du COV, autrement dit des composés organiques volatiles et autres issus des matériaux contenus au sein même des parois, des meubles objets, des vêtements ou encore des finitions. Pollué également par l'humidité, issue de l'usage de l'eau, de la respiration et éventuellement des remontées capillaires dans les murs. Sans oublier également les oxydes d'azote qui provoquent une irritation des yeux et des voies respiratoires. Et enfin, le monoxyde de carbone qui est issu de la combustion, très nocif et sans odeur. Et on n'oublie pas l'ozone qui lui aussi est très nocif. Défi BAT, épisode 7, le bon geste. Sachez que ce qui était vrai avant ne l'est plus forcément aujourd'hui. Ouvrir la fenêtre d'une pièce un quart d'heure par jour dans une conception de construction contemporaine est clairement insuffisant. Autrement dit, l'adage d'autrefois est aujourd'hui caduque, car si la pollution baisse fortement lors de l'ouverture d'une fenêtre, elle ne mettra que quelques heures selon l'occupation de l'habitat pour remonter très rapidement. On ventile et on se dit à bientôt pour un prochain tuto.